Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont elles sont les faits saillants. Inauguration par le chef de l'État ce matin du nouveau port multiservice de Dorali. Également dans les titres, signature d'un accord pour l'ouverture d'une cour permanente d'arbitrage. C'était le sommaire, bienvenue à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré ce matin le port multiservice de Dorali ou Dorali multipurpose port. Le président de la République, accompagné de son épouse, la première dame du pays, Madame Khadra Mahmoud Haïd, a été accueillie à son arrivée par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, qui avait à ses côtés le président de l'autorité des ports et zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, le directeur général du port de Djibouti, Saad Omar Guelleh, et le président somalien, Mohamed Abdullahi Farmajo. La nouvelle infrastructure de 690 hectares est équipée d'installations ultramodernes pouvant accueillir 100 000 navires. Le projet de 590 millions américain a été lancé en 2015 et financé conjointement par l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti et China Merchant Holding. L'équipement portière de dernier cri a été fabriqué par la firme chinoise ZPMC. Des navires ont déjà commencé à utiliser l'installation. Le port fournit une plateforme logistique de classe mondiale pour le commerce maritime. Les nouvelles installations amélioreront considérablement l'efficacité et les conditions de faire de Djibouti et dans la Corne d'Afrique. Le projet renforce la position de Djibouti en tant qu'étape clé sur la route maritime, la nouvelle route de la soie. Le DMP est le dernier d'une série de méga-projets à Djibouti. On compte notamment 4 nouveaux ports, une usine de gaz naturel liquéfié, un terminal pétrolier et 2 nouveaux aéroports. Ensemble, ils élargiront considérablement la capacité de Djibouti à servir de plateforme et de centre commercial pour la région. Ces projets s'ajoutent à la ligne de chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, une voie de 752 km reliant la capitale de l'Éthiopie au port de Djibouti. Djibouti est situé au centre des routes maritimes mondiales reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Le port avec une porte d'entrée vers l'une des régions plus forte croissance du monde, avec 30 000 navires transitant par le port. Chaque année, les produits venant d'Asie représentant 59% du total, 21% proviennent d'Europe et 16% d'ailleurs en Afrique. Et plusieurs discours ont marqué cet événement, dont le premier celui de M. Saad Omar Guelleh, directeur de ce qui était auparavant le port international de Djibouti et qui est en voie de démantèlement. Nous l'écoutons. L'histoire du port de Djibouti est liée avec le développement de la République de Djibouti, en effet depuis sa création de 1888. Le port de Djibouti a connu de grandes transformations et s'est développé au fil des conjonctures nationales, régionales et internationales. Il devient un élément catalyseur pour le développement de notre territoire et une escale privilégiée et le principal débouché pour l'Éthiopie. L'ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui marque l'aboutissement de 3 années d'importants travaux de construction avec le soutien de l'autorité du port des zones franches de Djibouti, l'appui de notre partenaire China Merchant, le travail sans relâche de nos constructeurs China Civil Engineering et China State Engineering, sans oublier le financement de l'Exim Bank China. Véritable vitrine du Djibouti moderne et émergent DMP est doté d'équipements dernière génération connectés à la fois au réseau ferroviaire et routier.
Il se positionne comme une plateforme multimodale qui nous fileront les moyens d'atteindre nos ambitions logistiques au niveau régional et international. Deux autres donc allocutions ont suivi, celui du PDG de la China Merchant Group et de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti. Ils ont évoqué donc le caractère et la finalité de cette infrastructure ainsi que l'excellence des relations existantes entre Djibouti et Pékin. L'infrastructure donc de haut de gamme obéissant aux exigences de sécurité et de performance de plus modernes, c'est ce qu'a déclaré donc le président donc du PDG de China Merchant Group à valeur de dispositifs nouveaux dans les séries de ports high-tech que compte notre pays depuis d'une décennie. Ce complexe donc polyvalent, le DMP, est doté de terminaux à conteneurs et d'autres dédiés aux marchandises en vrac. Dans cette allocution, il a décrit donc le nouveau port de Doralé comme un pas de plus vers l'élargissement et la diversification de l'offre portuaire et de la plateforme logistique de Djibouti. Ce nouveau port indiqué va accroître significativement les capacités d'accueil mais aussi de traitement des différents types de bateaux et des marchandises. C'est ce qu'a déclaré en substance le PDG de China Merchant Group. Tant pour la République de Djibouti que pour les relations d'amitié et de coopération sino-djiboutiennes. À cette occasion, je tiens à vous exprimer au nom du gouvernement chinois et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations. Depuis l'établissement des relations diplomatiques sino-djiboutiennes, la Chine a cessé d'accorder à Djibouti des assistances sincères dans la mesure de ses possibilités. Nous avons coopéré avec Djibouti pour réaliser de nombreux projets d'infrastructures tels que le Palais du Peuple, le stade Hassan Bouled, le centre de formation du ministère des Affaires étrangères, le bâtiment du CERD, l'hôpital d'Arta, ainsi des autres. La République de Djibouti, à son tour, nous a fait preuve de solidarité et de soutien dans de nombreux domaines. Ces dernières années, grâce aux efforts conjugués de nos deux parties, un grand progrès a été enregistré dans la confiance mutuelle politique, la complémentarité économique et l'aspiration réciproque culturelle. Aujourd'hui, je suis encore plus heureux de voir que le projet du port Doralé polyvalent de Djibouti s'est bien achevé et que les autres grands projets comme le chemin de fer de Djibouti à Addis Abeba, l'adduction transfrontalière de l'eau et la Bibliothèque nationale et le centre des archives de Djibouti avancent à un rythme soutenu selon le calendrier prévu. Depuis d'investissement direct à réaliser dans les années futures sur la liste d'attente. Cela illustre un bon élan de coopération entre la Chine et Djibouti. Le représentant de l'Éthiopie à cette cérémonie a rappelé que l'Éthiopie reste le principal bénéficiaire de cette nouvelle infrastructure construite à Djibouti. Plus de 90% de l'import-export éthiopien passant par nos eaux et ports. L'investissement consenti par cette gigantesque infrastructure est réalisé grâce à l'appui de la Chine, s'intègre dans le cadre du projet de mise en place de la nouvelle route de la soie et de quelques 580 millions de dollars. L'hôte de la République de Djibouti et qui a entrepris une visite officielle à Djibouti, en l'occurrence le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo a également salué cette performance économique. Le chef de l'État donc somalien a indiqué dans son allocution que Djibouti est toujours illustre bien donc l'attachement à sa vocation naturelle de hub logistique et de transport. Dans cette intervention, il a indiqué la création d'emplois donc que peut générer ces activités portuaires et la multiplication d'activités connexes comme les autres facteurs de développement social auxquels dispose l'entrée en service de ce nouveau port djiboutien que le président somalien donc a salué dans cette intervention. Le président de la République a conclu cette série d'interventions en rappelant ses ambitions et objectifs en matière de transport, de logistique, de communication dans tous les autres services. Écoutons le chef de l'État. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين
سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mesdames et messieurs, je voudrais en avant-propos, au nom du peuple de Djibouti, de mon gouvernement et à mon nom propre, souhaiter la bienvenue au président Mohamed Abdullahi Mohamed, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être présent parmi nous. La Somalie occupe une place particulière dans le cœur et la mémoire. Et en ce moment où notre pays s'apprête à célébrer le quarantenaire de son indépendance, cet attachement prend toute sa forme dans la reconnaissance éternelle de la nation au soutien apporté par la Somalie durant les années de lutte de libération. Avec la Somalie, nous avons en partage une histoire, un socle commun de valeurs culturelles, et ensemble, nous faisons partie de la grande famille de la Corne de l'Afrique. Une famille, certes, avec ses meurtrissures, mais une famille qui n'a pas d'autre choix possible, ni de salut possible, que celui de devenir, pour tous ses enfants, le creuset d'une réalisation collective d'un destin commun. Ce destin commun se traduit par la pleine reconnaissance de l'interdépendance des pays de notre sous-région, tant sur le plan sécuritaire et humanitaire. C'est également l'intégration économique et la mutualisation de nos ressources, conditions sine qua non pour répondre à la logique de compétitivité nécessaire à tout développement. Dans cette équation, les infrastructures font partie du patrimoine commun, car ce sont des ponts jetés entre les peuples. Pour Djibouti, je me réjouis que l'année 2017 ait été féconde en matière de réalisation. Précédemment, nous avons relancé avec une joie particulière la nouvelle ligne ferroviaire Djibouti-Addis Abeba. Il y a à nouveau une part d'émotion dans notre rendez-vous d'aujourd'hui. En procédant en votre compagnie et aux côtés des acteurs qui ont aidé à sa réalisation, à l'inauguration du Dorale Multipurpose Port, fleuron de nos infrastructures portuaires, nous exprimons l'attachement de notre pays à sa vocation naturelle de hub logistique et de transport. Le DMP constitue donc un réel projet de compétitivité, car c'est un pas de plus vers l'élargissement et la diversification de l'offre portuaire et de la plateforme logistique de Djibouti. Ce nouveau port, adapté à des flux massifiés, va accroître significativement nos capacités d'accueil, mais aussi de traitement des différents types de bateaux et de marchandises. Dans ce cadre, Djibouti pourra se positionner en véritable plateforme multimodale dans la région. En effet, le développement des infrastructures, en même temps qu'il constitue un facteur d'accélération de la croissance des autres secteurs, donne une meilleure valorisation des potentiels du pays. Les autres aménagements portuaires en cours de réalisation auront ainsi pour mission principale de structurer la croissance économique autour des avantages comparatifs de notre pays. L'impact direct attendu, ce sera bien évidemment une augmentation du volume des échanges et un accroissement durable de la richesse nationale à travers la création d'emplois et la multiplication des activités connexes, facteurs de développement social. C'est donc un beau jour pour Djibouti, pour notre économie et celle de la région
de toute la région. Je voudrais pour conclure affirmer à nos partenaires du groupe China Merchants, et en particulier au Dr Hu, qui nous ont fait confiance sur le plan du financement, que nos ambitions sont aussi les leurs, car à nos côtés, ils sont non seulement les principaux acteurs de notre renouveau, mais également tout autant bénéficiaires des perspectives économiques réjouissantes qu'offre notre région du COMESA et plus généralement l'Afrique. Je vous remercie. Et dans une autre allocution s'exprimant en langue locale, le chef de l'État donc a indiqué une reconnaissance donc vis-à-vis de Djibouti auprès donc du président somalien. Un État somalien souverain nous a beaucoup touché lors de l'élection du président donc Farmajo. Quant à nous donc nous réitérons et nous les répéterons donc jamais assez. Nous remercions donc la Somalie et en reconnaissance donc au détriment parfois de ses intérêts. La République de Somalie s'est attelée donc à lutter durant les années de l'indépendance pour aider donc Djibouti à retrouver donc son indépendance. La Somalie donc s'est mise aux côtés du peuple djiboutien pour aider donc activement notre pays à être décolonisé et sortir du joug colonial, alors qu'à l'époque de la République de Somalie était elle-même en difficulté. C'est ce qu'a indiqué le président Guelleh. La République de Djibouti et son peuple n'oublieront jamais ce soutien ô combien vital pour notre pays, a indiqué le président Guelleh. C'est une grande joie et satisfaction pour nous, donc étant donné que durant la première phase d'inauguration, c'est le premier ministre somalien qui était présent et aujourd'hui c'est vous qui l'êtes en tant que président, Monsieur Farmajo. Donc a rappelé le chef de l'État, il faut donc qu'à chaque instant et en deux temps donc nos frères, nos concitoyens, donc nous nous tenons main dans la main et travaillons donc franchement ensemble pour le bien-être de nos deux peuples, a appelé donc le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh. Et dans le reste de l'actualité, après la coupure du ruban par le chef de l'État, une visite donc avec ses hôtes a eu lieu dans une gigantesque installation au salon donc VIP situé dans le bâtiment flambant neuf. Ils ont ensuite donc assisté à la cérémonie de signature de deux accords relatifs à la construction de la deuxième phase du port. Le président de l'autorité du port et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, et le PDG de la China Merchant Group, M. Hu, ont paraphé ces accords comme vous les voyez donc sur ces images. Après une visite de 48 heures, le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a quitté cet après-midi Djibouti durant son séjour. Il a eu donc beaucoup de rencontres avec les plus hautes autorités du pays, dont le président de la République Ismaïl Omar Guelleh. Dans la journée d'hier, le président somalien s'était adressé devant l'hémicycle du Parlement, devant les élus du peuple. Le président somalien donc a remercié le peuple djiboutien et son président pour le soutien constant à la Somalie voisine et frère. Il a été donc raccompagné jusqu'à l'aéroport par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, l'ensemble du gouvernement djiboutien et les représentants donc de la société donc civile et militaire du pays donc a accompagné le président somalien à son départ pour Mogadiscio.
Également dans l'actualité, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin au palais présidentiel le secrétaire général de la Cour d'arbitrage. Cette institution chargée de régler les conflits économiques et commerciaux qui peuvent apparaître entre les grandes entreprises et les États. Le président de la Chambre de commerce, le ministre des Affaires étrangères ont assisté à cette entrevue entre le président de la République et le secrétaire général de la Cour d'arbitrage. L'entretien concernait notamment le rôle du pays dans le domaine de l'arbitrage comme un facteur de stabilité pour un développement économique. C'est un développement qui se fait dans le temps, c'est pas d'un jour à l'autre. Et donc j'ai évoqué aussi le rôle que mon institution, la Cour permanente d'arbitrage, puisse jouer dans ce contexte en assistant, en partenariat avec la République de Djibouti pour faire en sorte que les litiges éventuels qui se produisent normalement dans le cadre d'un développement économique puissent être réglés d'une manière efficace et crédible. De son côté, le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Dawali, a indiqué que l'implantation d'un siège de la Cour d'arbitrage, qui va régler les conflits entre les entreprises et les États, devient une réalité grâce à la volonté politique affichée par le chef de l'État. Aujourd'hui, pour deux événements, l'inauguration du port de multipurpose de Doralé, mais aussi la présence du secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage ici, qui est une première pour Djibouti et à la demande, surtout à la volonté affichée du chef de l'État de faire un hub d'arbitrage ici à Djibouti. Et c'est pour cette raison que le secrétaire général a été invité et a signé avec le protocole avec le ministre des Affaires étrangères à Djibouti pour le siège. C'est, à mon avis, c'est un grand pas que nous avons pu faire avec la Cour permanente. Et comme l'a dit le secrétaire général, ce n'est que la première étape, mais c'est une étape auquel nous souhaitions qu'elle puisse se concrétiser dans le meilleur délai. C'est les pays de l'IGAD, les pays de la région qui vont en profiter de la présence de la Cour permanente d'arbitrage. C'est surtout les milieux d'affaires qui vont être en confiance, parce que l'arbitrage, c'est le besoin essentiel des investissements pour notre pays et pour la région, et surtout que Djibouti devienne une image de marque pour l'arbitrage, et surtout, tout ce qui est lié avec l'arbitrage puisse se décider à travers Djibouti. Et c'est historique, je trouve, aujourd'hui, la présence du secrétaire général, mais aussi le siège qui a été signé, la convention du siège qui a été signée ici à Djibouti. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, a reçu ce matin en audience le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage, M. Igo Siblez, accompagné de son conseiller juridique, Ali Al-Khawsani, le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawali, le secrétaire général par intérim du ministère, M. Guelleh Idriss Guelleh, et la secrétaire générale de la Chambre de commerce, Yves Ousmane, ont pris part à cette rencontre. L'objet de la visite du secrétaire général de la CPA consistait à procéder avec le chef de la diplomatie djiboutienne à la cérémonie de signature de l'accord de siège dans le cadre de l'ouverture d'une branche de la CPA à Djibouti. Djibouti, qui est un hub commercial de par sa position stratégique, constituera indéniablement un lieu de règlement dans le cadre des résolutions des contentieux commerciaux des pays en litige. C'est ce qu'a souligné le ministre. La présence physique permanente d'un représentant de la CPA à Djibouti, comme c'est le cas à Maurice, témoigne selon le chef de la diplomatie l'excellence du partenariat stratégique que la République de Djibouti et la CPA entretiennent. Rappelons que la CPA, appelée Tribunal de la Haye, dont son siège se trouve à La Haye, est une organisation d'une juridiction arbitrale internationale créée en 1899.
où les litiges, les contentieux sont amenés à être résolus. Le président de la République a par ailleurs reçu ce matin une délégation de l'Union européenne qui va financer un projet de création d'une usine de désalinisation de l'eau de mer. Une convention allant dans ce sens a été signée ce matin entre le représentant de l'Union européenne, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, pour un montant global de 23 millions d'euros. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, et l'ambassadeur de Djibouti à Bruxelles ont assisté à cette rencontre. Discuter sur l'état de la coopération entre Djibouti et l'Union européenne. Plutôt que de coopération, j'appellerais ça de partenariat stratégique, parce qu'on a discuté à la fois les activités sur lesquelles nous on est partenaires pour aider Djibouti dans son développement économique, dans sa lutte contre la pauvreté, dans son effort par exemple de se doter en eau et sa population en eau. Et un des projets qu'on vient de signer aujourd'hui, c'est précisément la mise en œuvre de l'usine de dessalement qui est très importante, mais aussi les projets de financement pour ce qui seront les activités d'assainissement et de développement en zone rurale. Donc, en premier lieu, un partenariat économique important. Deuxièmement, aussi le rôle que Djibouti joue dans une région qui est riche d'opportunités, notamment en prévision de ce qui sera la grande route économique et commerciale de l'Asie vers l'Europe, mais aussi riche malheureusement de conflits et de risques liés au terrorisme. Donc là aussi on a parlé de comment on peut travailler mieux ensemble pour rendre le détroit de Bab el-Mandeb un endroit sûr pour les trafics, pour les personnes, et combattre les trafiquants de personnes, combattre les trafiquants d'armes, de drogue et le terrorisme. Ça c'est un projet commun et qui nous voit alliés aussi en Somalie pour aider le gouvernement et le peuple somalien à lutter contre le terrorisme, à construire l'État et à faire en sorte que les citoyens se reconnaissent dans un projet commun. Donc ces deux choses-là, ce qu'on fait ensemble ici et ce qu'on fait ensemble dans la région, et je crois que notre partenariat est extrêmement fort, extrêmement articulé. Et dans le reste de l'actualité, deux conventions de financement d'un projet d'accord ont été paraphées ce matin à la primature. Cet important projet de conception, d'exploitation d'une usine de dessalement d'eau de mer, il s'agit en fait de produire de l'eau potable au bénéfice de la population de la ville de Djibouti. La signature de cette convention de financement confirme en quelque sorte la volonté et la détermination de l'Union européenne à aider le gouvernement de Djibouti pour parvenir à une croissance mieux soutenue. Le chef d'état-major de la garde républicaine, Mohamed Jama, a présidé hier une cérémonie de clôture de formation en parachutisme et en initiation au métier de moniteur de sport en collaboration avec les forces françaises stationnées à Djibouti. Cette cérémonie a été clôturée par une remise de brevet de parachutiste à 26 éléments de la garde républicaine. Était présent donc à la cérémonie, outre le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama, le général Mohamed Ali Tahirou, ainsi que les officiers formateurs de la FFDJ, dont le chef d'état-major de forces françaises stationnées à Djibouti, le général Thierry. Donc, dans une allocution prononcée à cette occasion, le colonel Mohamed Jama a vivement remercié les forces françaises stationnées à Djibouti qui ont permis donc à la garde républicaine de bénéficier d'une formation continue. On a cessé de nouer des liens d'amitié et partenariat historique avec l'état-major des forces françaises stationnées à Djibouti. Nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder à la remise du brevet parachutiste français à 26 soldats de la garde républicaine de Djibouti. Ce stage, organisé par l'état-major interarmé des FFDJ,
s'est déroulé du 6 au 18 mai 2017. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce 22h. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.